Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'épisode spécial de la série Elite. Vous avez vu, je parle et en même temps j'ouvre mes volets, c'est incroyable ce qui se passe. Oui, il fait chaud, c'est pour ça que là c'est ouvert. Bon, vous entendez les oiseaux peut-être, mais c'est pas grave, c'est la nature. Est-ce qu'on aime la nature? Oui, moi j'aime la nature. Aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de l'épisode, donc j'ai envie de dire l'épisode 3, finalement l'épisode spécial hashtag 3 finalement, qui est consacré à Alexis, Omar et Ander, et qui raconte, très touchant d'ailleurs, et qui raconte l'histoire de du coup Ander et sa rémission, et Alexis qui lui est atteint du même cancer que du coup Ander. C'est là où ils se sont rencontrés, et Ander lui a guéri, sauf que Alexis ne guérit pas, même avec la chimio etc, et il est mourant finalement, et il va mourir. Voilà, c'est bon, ça c'était évident, bien évidemment. Le personnage, on sait d'autant plus qu'il n'est pas présent au casting de la réelle saison 4 de Elite, Alexis, donc on se dit réellement que ce personnage là va mourir à la fin des 3 petits épisodes. Donc pareil, ces 3 petits épisodes, le premier composé de 9 minutes, le deuxième un peu plus long de 15 minutes, le troisième de je sais plus combien. Bref, c'est les mêmes durées précises, minute par minute, c'est vraiment exactement pareil. Et là c'est vrai que c'était très touchant. C'est un épisode que j'ai, c'est un hors-série que j'ai plus kiffé que Nadia et Guzman, celui de mardi, parce qu'il était vraiment ennuyant à mourir. Je pense que je suis pas le seul d'ailleurs. Sur vidéo critique, j'ai vu que pas mal de gens en commentaire étaient un petit peu comme moi, et franchement c'est compréhensif parce que il y avait rien d'intéressant. Franchement je me suis vraiment fait chier. Et là franchement je me suis pas fait chier parce que j'ai trouvé ça dynamique et très touchant, justement. Tout cet aspect émotion justement m'a mis toujours la mise en bouche, on va dire, sur ces 3 épisodes. Donc on commence tout d'abord avec un premier épisode où on introduit le personnage de Alexis, et on comprend tout de suite directement que Alexis et Ander se connaissent, et on a une sorte de plan d'ensemble où ils sont sur le banc etc, à l'hôpital, et on a Omar qui est présent. Donc Omar qu'on voit dans 2 épisodes spéciaux, du coup qu'on a vu dans l'épisode du coup Nadia et Guzman, et là on le revoit, donc ça fait plaisir. Et du coup voilà, on comprend tout de suite qu'il y a eu déjà une petite romance entre Alexis et Ander lors de leur on va dire hospitalisation, je crois, parce que je crois qu'il y a eu quelque chose, je crois qu'Alexis est homosexuel aussi, et je crois qu'il y a eu une petite relation. Du coup Omar l'a mal pris, l'a pas mal pris, mais c'est vrai que ça lui a fait quelque chose etc, le temps que, c'était au moment où ils étaient séparés etc. Bon, j'ai pas trop bien compris précisément, mais du coup ils se connaissent très bien. Et du coup voilà, on continue. Voilà, il y a beaucoup de chants contre chants, avec beaucoup de dialogues aussi assez profonds, bien évidemment, sur la vie aussi, bizarrement sur la santé, et on peut voir, c'est un peu la morale aussi de ces épisodes là, c'est que la santé c'est le plus important dans la vie, mine de rien. Les amours, les amis, ça passe après, la santé et la famille, c'est les 2 choses les plus importantes. Voilà, il faut revenir aux racines les gars. Mais du coup vraiment, déjà dès le premier épisode, on a une ambiance vraiment assez tristounée. Pourtant on ne sait pas encore Alexis si il va s'en sortir etc. Et du coup dans le deuxième épisode, qui était là pour le coup, j'ai trouvé ça un petit peu cool, on revient du coup chez Rebecca, du coup exactement dans sa nouvelle maison qu'on a pu voir dans le premier hors-série consacré à Rebecca, Cayetana et Guzman quand ils prenaient de la drogue. Et là du coup on retrouve d'ailleurs cette petite tarte, ce petit cake, ce petit gâteau qu'Ander emmène, ce gâteau aux champignons qu'il emmène, on le retrouve là. C'est Ander qui l'a fait par ses propres soins, je crois. Il a commandé des trucs sur internet et tout, et du coup c'est intéressant, la petite référence. Et on a Rebecca qui est présente dans l'épisode 2, et du coup là on est sur une phase où on aimerait changer les idées d'Alexis, Ander aimerait changer les idées d'Alexis, et du coup l'invite à une petite fête où ils sont 4, ils sont pas beaucoup, mais une petite fête où justement il y a Rebecca, il y a une meuf etc. Et du coup Ander il veut faire le forcing pour qu'Alexis et Rebecca se mettent en couple, et Ander explique un peu la situation à Rebecca qui elle connaît pas du tout Alexis. Et j'ai trouvé très intéressant la conversation du coup d'Alexis et Rebecca au bord de la piscine, parce que Rebecca va venir voir Alexis parce que Alexis est isolé mine de rien, et c'est le fait aussi qu'il a fait 3 ans de chimiothérapie, du coup qu'il avait aucun ami pour le soutenir, et qu'il était un peu tout seul finalement. Donc on le voit directement, sa solitude au bord de la piscine, et Rebecca vient le voir, voilà, pour parler un petit peu. Et voilà, Alexis qui répond assez négativement, assez froidement finalement. Et en fait Alexis qui ne veut pas du tout se mettre avec Rebecca ou quoi que ce soit, voilà, qui annonce, en fait c'est ce qui est intéressant, c'est que Alexis annonce en premier à Rebecca que il est mourant. En fait il est mourant, Ander ne le savait pas, personne ne le savait, et que il l'annonce en premier à Rebecca qu'il est mourant et que la chimio lui fait rien etc. Et du coup j'aime bien la petite référence de Rebecca qui dit bon, tu veux qu'on baise ou on fait quoi là?
Ça m'a fait rire. Après, Alexis voulait pas, etc. On a cette scène intéressante que j'ai trouvé très très touchante où Alexis du coup va dans l'eau, va dans la piscine et va au fond de la piscine vraiment pour essayer de se vider la tête et pour aussi il veut mourir. On sent qu'il en a marre de la vie, vraiment qu'il est dépité, qu'il est dégoûté de la vie finalement et que vraiment il veut se flinguer, il veut se suicider. Et là du coup on a cru qu'il allait se noyer. Il était tout en bas de la piscine. C'était des plans très très touchants, très intéressants. C'était très très profond. Et là on a Ander qui vient le sauver dans la piscine, etc. C'était très dur parce que c'est là où il avoue à Ander que il est mourant et que rien ne fera autrement et qu'il ne peut pas s'en sortir et que la chimio lui fait rien, etc. Et là on commence vraiment à rentrer dans le dur où on n'a plus trop d'espoir, où on a Ander. Moi j'ai trouvé ça intéressant. On a Ander mine de rien qui est toujours là jusqu'à la fin pour Alexis et qui veut toujours y croire avec beaucoup d'espoir, etc. On a Omar qui est là aussi pour soutenir un petit peu Ander, mais c'est vrai que c'était très très dur surtout pour le personnage de Ander. On n'a pas bien de lieux et décors différents, hein. Il me semble on a déjà en pièce on a l'hôpital, que ça soit du coup dans le salon un peu de l'hôpital ou que ça soit dans une salle d'attente ou que ça soit dans une salle de médecine, etc. Bref, on reste dans l'hôpital la plupart du temps et aussi on va du coup chez Rebecca dans sa nouvelle maison, mais je crois pas qu'il y ait d'autres lieux à part peut-être à l'extérieur, peut-être dans un parc, je crois à l'extérieur de l'hôpital, mais ça reste vraiment très fermé aussi. Vraiment voilà, le manque d'acteurs, actrices, hein, bien évidemment, ils sont que 3 ou 4, voilà, pour éviter la question de crise sanitaire. Ça a été tourné je pense pendant la crise sanitaire, c'est sûr, donc du coup c'est des épisodes à petit budget et aussi à petit personnel, voilà, pour un gain de temps aussi efficace. Et j'ai trouvé ça très très touchant, le 3e épisode, que moi j'ai vraiment ça m'a fait quelque chose quand même. Bon, on s'en doutait tous que Alexis franchement allait mourir, etc. Mais en fait moi ce que je m'attendais vraiment, c'est comment Alexis allait partir à la fin de cet épisode 3, comment ils allaient l'enlever de la série, comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait le voir mourir ou pas, comment ils allaient le faire sortir. C'est ça qui m'intéressait vraiment fortement, vraiment sur le scénario, sur l'écriture et même sur la façon, sur la mise en scène et tout, comment ils allaient faire. Et au final c'est une longue discussion entre Ander et Alexis, voilà, une longue discussion. Alors on a des moments un petit peu drôles où Ander essaye de faire rire Alexis, où voilà, il y a des moments un petit peu drôles, c'est assez marrant, où il parle de Ander, à un moment il lui dit que il s'est tapé la mère d'Alexis. Enfin bon, c'est vrai qu'au départ j'y ai cru mais après c'est une blague, etc. Et bon, des petits moments un petit peu drôles, j'ai trouvé ça cool parce que ça permet quand même d'avoir un peu le sourire, on va dire, mine de rien, dans cette situation là, voilà, en regardant les épisodes, parce que c'est vrai que si tout au long à 100% il y aurait pas de blague, il y aurait juste de la tristesse absolue, c'est vrai que ça serait la dépression totale. Et là ils ont fait une petite jauge entre l'humour et la tristesse, et j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon mix entre les deux. Et du coup le dernier épisode qui est vraiment concentré sur une grosse discussion entre du coup Ander et Alexis. Alors il n'y a pas Omar dans ce 3e épisode, c'est un peu plus personnel, on est sur le banc, pareil, ce fameux banc, et là du coup c'est la fin, finalement c'est la fin. Il y a une grande discussion où Ander essaye de garder espoir, toujours le positif et tout, mais Alexis lui dit non, ça sert à rien, machin, profite de ta vie et tout. Et là moi j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça très très beau et très très touchant. La dernière scène, franchement magnifique, où du coup Alexis dit à Ander, ferme les yeux, voilà, lève-toi et ferme les yeux. Et au final du coup Ander ferme les yeux, donc il attend, il parle un peu tout seul ici, je peux ouvrir, il attend, et après quand il réouvre, il y a plus Alexis devant lui. Alexis est parti, et en fait c'est ça la forme d'adieu. Finalement c'est très très touchant, franchement. Quand j'ai vu Ander fermer les yeux, je me suis dit, alors c'est soit il l'embrasse, bon je pense pas, personnellement je vois pas le rapport, ou soit il se barre pour vraiment garder un bon souvenir. Voilà, c'est ce que voulait Alexis, garder un bon souvenir de lui, pas le voir sous morphine, etc. C'est ce qu'il dit lui-même en plus, donc c'est pour ça que du coup c'est la dernière image de Ander qu'il a d'Alexis devant lui, voilà, qui est parti, voilà. Et ça c'est très 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 dur, je pense. Je me mets vraiment à la place d'Ander, c'était vraiment quelqu'un qui comptait pour lui, et cette scène là où il ferme les yeux, il réouvre et il voit plus Alexis, c'est touchant, et d'autant plus touchant parce que en fait il se retourne derrière, et sur le banc, sur ce fameux banc, il voit du coup une bague du coup qui est familiale, hein. C'est une bague, c'était Alexis qui l'a portée, et c'est un peu toute sa famille, c'est-à-dire que son père l'a portée auparavant, vraiment toutes les personnes à qui il tient vraiment l'ont portée, et c'était une sorte de bague, une bague familiale de génération en génération, et là il l'a donnée à Ander. Donc ça je trouve ça c'est magnifique, ça montre que, comme disait Alexis, Ander fait partie de la famille, et c'est très 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 beau, d'autant plus touchant encore. Donc la question, j'espère en tout cas que Ander va porter cette bague pendant la saison 4, hein. J'espère qu'ils y ont pensé quand même, pour rendre hommage à Alexis. Puis je trouve que c'est beau, donc j'espère pas que on verra Ander sans la petite bague là sur la
main. Donc voilà, j'ai trouvé ça magnifique. C'est cette hors-série consacrée à Ander, Omar et Alexis. Alors, enfin, je vois pas pourquoi ils mettent Omar dans les titres, dans le titre de l'épisode. D'autant plus que Omar, il a très peu de scènes, il a très peu de dialogue. Et moi, j'aurais plutôt mis Ander et Alexis plutôt l'épisode, pas les 3 personnages, pas Omar, parce que Omar, je pense que, enfin, c'est vraiment un personnage secondaire sur ces 3 épisodes, et je trouve qu'il apporte pas vraiment grand chose à l'intrigue, à l'évolution de l'intrigue. Et voilà, c'est pas le plus important. Donc j'aurais plutôt mis ça. Bon, c'est vrai que c'est un petit truc un petit peu dommage, mais en tout cas, ça reste un bon épisode. Franchement, en termes d'émotion, c'est le meilleur épisode. Après, est-ce que c'est le meilleur épisode de tous dans tous les sens du terme? En vrai, j'ai vraiment bien apprécié, à ma grande surprise, le premier épisode consacré à Cayetana, Rebecca et Guzman. Je le mettrai en deuxième position, celui-là. Il y aura Carla et Samuel que je vais regarder juste après, parce qu'en fait, les 2 critiques sortent le même jour, hein, je pense, tout le vendredi, parce que j'avais pas le temps avant et tout. Donc je vais regarder Carla et Samuel, je vous dirai ça, je vous ferai un petit classement dans la critique de Carla et Samuel, un petit classement des 4 épisodes hors série, lesquels j'ai préféré, lesquels, voilà, un petit top 4, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode spécial, très touchant. Voilà, j'aimerais savoir vos avis. Merci en tout cas de l'interaction que vous donnez dans les commentaires, parce que ça fait plaisir, je vois beaucoup de commentaires, vous donnez votre avis, etc., des avis différents. Et bon, désolé, je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye d'en répondre à un maximum, et ça fait chaud au cœur de voir tout ça, tous ces commentaires là. Donc n'hésitez pas en tout cas à continuer de commenter, à mettre le petit pouce bleu pour le soutien, ça fait vraiment chaud au cœur, à vous abonner, à partager la vidéo à tous vos potes fans de Elite et d'autres séries aussi. Si vous voulez me suivre sur Instagram et Twitter pour me poser un petit peu plus des questions personnelles, ou même poser des questions que vous voulez que je réponde plus rapidement, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Le lien est dans la description. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous abonnez à mon compte Instagram, comme ça vous pouvez me suivre aussi en off un petit peu les coulisses de la chaîne si ça vous plaît. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.